Il est 18 h, bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Les corps constitués de la nation ont présenté leurs vœux hier lundi au président Alassane Ouattara. Les forces armées, les rois et chefs traditionnels, les guides religieux, le corps diplomatique ont formulé leurs vœux à l'endroit du chef de l'État. Les membres des institutions de la République et des hautes juridictions de l'État ont souhaité la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Et les membres des structures déconcentrées et décentralisées ont promis au chef de l'État de l'épauler dans l'exécution de ses projets en vue du développement de la Côte d'Ivoire. Le passage du corps préfectoral devant le chef de l'État nous est proposé par Jérôme Kofi Abola. La Côte d'Ivoire belle, paisible et prospère en 2019, des pas de géant assurés par le président Alassane Ouattara qui doivent rester fermes en 2020 et dans les années futures. C'est la substance des propos tenus par les représentants des structures déconcentrées et décentralisées pour leurs vœux de bonne année au président de la République. Ces vœux, tels que formulés, traduisent à n'en point douter la volonté indéfectible de ces entités d'être toujours à disposition en vue de leur contribution aux actions de développement menées par le chef de l'État. Nous ferons davantage pour que 2020 soit l'année du couronnement de nos efforts. Les défis que vous voulez relever en 2020 concernent une dimension vitale de notre existence et de notre droit à l'espérance. C'est le défi de la paix et de la sécurité. Nous entendons tous encore les échos de vos paroles rassurantes et de votre engagement à assurer la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à vous aider à ramener aux confins de notre pays le rameau de la paix et la roue du développement. Pour le président Alassane Ouattara, la preuve qu'il peut compter sur les structures déconcentrées et décentralisées pour une Côte d'Ivoire qui gagne n'est plus à démontrer. Mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, mesdames et messieurs les élus, vous assurez l'encadrement de proximité de nos populations, permettant ainsi d'anticiper les crises. Vous constituez ainsi le relais des actions du gouvernement et l'information donc des ministres du gouvernement. Votre mission de suivi de l'exécution des décisions gouvernementales sur le terrain fait de vous les acteurs clés de notre gouvernance, parce que vous êtes auprès des populations. Quant à vous, mesdames et messieurs les élus locaux, je salue le rôle prépondérant que vous jouez dans le développement harmonieux de notre pays. En tant qu'élus locaux, vous constituez l'épine dorsale de notre développement, car c'est vous les premiers animateurs du développement local. Je voudrais donc vous inviter tous à sensibiliser nos populations sur la nécessité d'élections apaisées et la nécessité, bien évidemment, de maintenir la paix et la cohésion dans notre pays. Le président de la République a par ailleurs indiqué à ses hôtes du jour que sont les préfets, les élus locaux et autres responsables de partis et mouvements politiques que c'était un plaisir renouvelé de les rencontrer. Puis il a indiqué que le sens du devoir et l'abnégation ne devraient pas leur faire défaut dans l'accomplissement de leurs tâches. Et on jette un regard du côté de la bourse régionale. Les emprunts du Trésor public dénommés TPCI 035 et TPCI 036 ont connu leur première cotation sur le marché boursier sous-régional. La cérémonie solennelle s'est déroulée au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Cette notation marque l'entrée en bourse des obligations émises par l'État ivoirien sur le marché financier de l'UEMOA pour un montant de 196,6 milliards de francs CFA, réalisé sur la période du 24 juin au 8 juillet 2019 et du 8 juillet au 23 août 2019. En sport football, la CAF dévoile le trio final pour le Ballon d'Or africain 2019. L'Égyptien Mohamed Salah, l'Algérien Riyad Mahrez et le Sénégalais Sadio Mané sont les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l'année, selon la liste dévoilée par la Confédération africaine de football.
Une bousculade a fait ce mardi plus de 50 morts lors des funérailles du général iranien Qassem Soleimani. Pendant l'hommage aux militaires tués en Irak par une frappe aérienne, 212 personnes ont également été blessées. L'hommage ayant tourné au drame, l'inhumation a été reportée. Le Parlement iranien, pour sa part, a adopté ce mardi en urgence une loi classant toutes les forces armées américaines comme terroristes après l'assassinat de Soleimani. Voilà, merci à tous de votre attention. Je vous retrouve à 20 h, mais restez sur RTI 1 tout de suite, l'info régionale.